Bonjour à tous, bienvenue sur mon portefeuille PEA. Nous sommes sur l'épisode numéro 9. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va regarder tout de suite ensemble le sommaire. Alors, dans le sommaire de la semaine, nous avons donc les news, le dividende du mois de décembre. Donc ça, c'est une rubrique que je vous ferai en début de mois pour vous montrer toutes les actions actuelles pour faire du dividende. Ensuite, ma stratégie du mois, le point sur mon PEA et le question-réponse où j'espère que vous allez participer. Alors, les news de la semaine, nous avons donc l'entreprise Gossin liée à l'hydrogène. Donc, c'est un partenariat avec Plug Power. Ils annoncent développer ensemble des véhicules de transport à base avec l'utilisation de l'hydrogène, donc ça sera des véhicules pour la logistique principalement, et même essentiellement, manutention logistique. Orange, donc qui a reçu 2 milliards,2 euros de l'État suite à un litige fiscal. Donc Orange a utilisé cet argent, qui est quand même très conséquent, pour, dans un premier temps, donner un dividende exceptionnel aux actionnaires de 0,20 centimes, qui n'a d'ailleurs pas visiblement conquis les actionnaires. Et ensuite, nous avons donc Altran Train du Futur, un partenariat avec l'entreprise Hyperloop TTT pour des véhicules à propulsion électromagnétique. Donc ça aussi c'est assez intéressant, même si Altran ne fait pas partie de l'Euronext Paris, mais de la bourse de Londres. Altran fait partie du groupe Capgemini. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Voilà pour les news de la semaine. Alors, donc, comme je vous ai expliqué, ça va être pour le tableau de dividende du mois de décembre. Donc, je ferai ça une fois par mois, en début de mois de préférence. Donc là, vous pouvez voir les entreprises qui vont proposer des dividendes sur cette fin de mois. Donc là, sur ces premiers, là, c'est déjà passé. Moi, j'essaie de rentrer sur Orange. Malheureusement, ça n'a pas voulu le prendre. Je me suis positionné à 10,27 €, je crois. Et ça n'a pas pris. Donc c'est pas grave, je vais attendre un peu, je vais essayer de reprendre un petit peu plus bas. On va en rediscuter après tout à l'heure. Ensuite, là, dans les actions, vous pouvez éventuellement essayer de prendre, vous avez ABC Arbitrage, pardon. Il faudra vous positionner dès lundi, puisqu'il faut être actionnaire de l'action la veille du détachement. Voilà, donc vous en avez là le 9 Pernod Ricard, 1,48 €, Villemorin, 1 €, le 14. Voilà, ça peut être intéressant de rentrer sur une action qui va donner un dividende et de ressortir quelques jours après si l'action remonte. Alors pour ma stratégie du mois, donc dans un premier temps, je vais essayer de faire l'achat d'actions Orange à 9,74 €. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai essayé à 10,28 €, c'est pas passé. Maintenant, comme ils vont verser le dividende, l'action va perdre moins déjà la valeur du dividende et je pense qu'elle devra descendre encore. Donc je vais essayer de la tenter à ce niveau-là. Ensuite, je vais vendre mes actions Fnac Darty avec comme objectif une plus-value d'au moins 8%. Donc aux alentours de 50 €, ça devrait en principe me faire une plus-value de 8%. Je me posais quand même la question de savoir si j'allais devoir la garder ou pas. Pour le moment, je suis plutôt parti pour essayer de la mettre en vente à ce niveau-là. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il faudrait que je la garde? Voilà, c'est pas facile de me décider sur cette action. Donc j'ai beaucoup d'actions aussi dans mon portefeuille. Il faut essayer de faire un choix à un moment ou à un autre.
retrouver de la liquidité dans le sens où aujourd'hui en liquide j'ai 800, presque 900 euros, mais sur ces 900 euros je n'ai que 300 euros de disponibles puisque les autres sont déjà en attente d'ordre sur des actions telles que GTT. Donc ça va être important de retrouver de la liquidité, remettre du liquide sur le portefeuille, attendre. Je pense que là on va avoir un moment où ça risque de se stabiliser un petit peu. Voilà, donc ça va être le moment de regonfler un peu le portefeuille en liquide. Et ensuite, donc, nous avons une spéculation sur Gossin, donc liée aux informations que je vous ai données par rapport au véhicule de manutention à l'hydrogène qui pourrait être très intéressant, sachant que l'action a déjà bien monté, donc la news n'est pas d'aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, il va falloir essayer de se positionner. Ce ne sera pas forcément simple d'y rentrer, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire dessus. Alors, mon point PEA, donc sur le PEA, cette semaine, j'ai acheté donc 4 actions de Danone. Voilà, j'ai profité que ça ait baissé, c'est profité. L'action reste entre 52 et 50 euros en ce moment, donc j'étais sous mon PRU, donc j'ai acheté. Je m'étais donné un objectif au départ beaucoup plus bas et j'ai l'impression que ça va pas y aller. J'étais aux alentours de 47 euros. J'aurais attendu beaucoup trop longtemps. C'est une action à dividende, ça reste quand même une belle société. Elle a encore un peu de potentiel devant elle, elle peut remonter. Ensuite, pour ce qui concerne la plus-value, donc ça c'est la plus-value de mon portefeuille PEA. Donc aujourd'hui, je suis à plus 31%, soit 1314,28 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Évidemment, quand on rentre sur un marché où il y a eu un crack, c'est plus simple de performer, on va dire. On verra dans les 2 ou 3 prochaines années si c'est toujours la même chose et si je peux toujours être aussi content. Alors, on peut voir que sur mon PEA, donc Nexity est toujours la ligne numéro 1 avec 265,29 euros de plus-value latente, soit 29% de gain. Ensuite, nous avons Total, ensuite EDF, donc EDF 48%, ça reste continue à monter, 13,16. Bon, je pense que ça va redescendre, mais c'est pas grave, je la garde pour du long terme celle-là. Ensuite, Prosus, donc, qui est revenu à 94. Moi, j'attends plutôt qu'elle passe les 100. On verra si ça arrive. Donc, Renault, donc, les 5 actions 35,91. Donc, j'ai vendu, moi, 5 actions à 34,95. Bon, elle est au-dessus, c'est pas grave, moi j'ai pris déjà une petite plus-value, puis on verra après. Là, si je reprenais maintenant que je vendais tout, j'aurais une plus-value de 76,19 €, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc rapidement, vous voyez, donc GTT toujours en ordre d'attente, d'achat, donc 78,06 €. Donc vous voyez maintenant que j'ai rajouté Gossin à 6,80 €. Donc là, actuellement, elle est à 10,94 €. Ça va être très difficile d'aller chercher. Et donc, la semaine prochaine, je vais rajouter Orange, donc à 9,74 €. Voilà, et comme c'est la semaine prochaine, lorsque je fais la prochaine vidéo, on pourra voir où on en est. Question-réponse. Je vais répondre à une question concernant Renault. Donc, j'ai vendu Renault. J'ai vendu la moitié de mes actions Renault, je me suis beaucoup interrogé là-dessus. Est-ce que l'action pouvait continuer à monter? Est-ce qu'elle allait stagner? On était aux alentours de 35 €. Bon, il fallait que je fasse un choix, je voulais pas tout vendre, je voulais pas tout garder, donc la meilleure des solutions c'est au moins de se séparer de la moitié. J'aurais pu faire 3 quarts, un quart de vente. Bon, j'ai fait la moitié parce que j'en avais que 10 en l'occurrence. Ça m'a permis de récupérer un peu de liquidité. Et voilà, et on va garder les 5 autres actions et on va attendre de voir ce que ça donne. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche afin de recevoir les notifications et de partager avec d'autres personnes. À la semaine prochaine.